Moi, c'est Églantine. Et moi, c'est François-Xavier. On a fondé la marque Minimalist. Parce qu'on en avait hyper envie. Minimalist, c'est une nouvelle marque de cosmétiques dans laquelle on a mis beaucoup de conviction. Mais en fait, on bosse dans l'industrie de la beauté depuis une quinzaine d'années. Et à un moment, on s'est dit, mais attends, on pourrait peut-être faire autrement, revenir à beaucoup plus de simplicité. C'est très simple. L'idée, c'est que moins peut être synonyme de mieux. Alors ça peut paraître hyper surprenant parce que ça fait 50 ans qu'on est dans une surconsommation à outrance, mais je vous garantis, moins ça peut être synonyme de mieux. Ouais, en fait, on vous dit pas qu'il faut avoir moins que ce dont on a besoin, on vous dit qu'il faut avoir exactement ce dont on a besoin. C'est pas compliqué, très concrètement, on a essayé de réduire la liste des ingrédients au minimum pour garder juste des ingrédients utiles et sains pour la peau. Donc exit, toutes les cochonneries, les noms imprononçables dans les formules, on a voulu formuler qu'avec l'essentiel. Genre pour avoir la matière brute dans le pot, quoi. Rien d'autre. Oui, bien sûr, ils sont slow cosmétiques et bio. Mais c'est pas tout, on a essayé d'aller beaucoup plus loin. Ils sont aussi vegan, 100% d'origine naturelle, éco-responsables. Mais surtout, ils sont exclusivement sans eau. Oui, alors là, il va falloir que j'explique, parce que c'est pas forcément simple à comprendre, mais en ne gardant que 5 ou 6 ingrédients à la place d'une trentaine d'habitude dans les crèmes, on s'est rendu compte que l'eau, c'était superflu, inutile pour la peau, donc on l'a simplement retiré des formules. L'eau c'est essentiel à la vie, donc évidemment qu'il faut en boire au moins 2 litres par jour. C'est pas ça qu'on dit. On dit que l'eau dans les soins, ça peut être totalement superflu. La peau, elle n'a pas particulièrement besoin d'eau, donc on l'a retirée. Et puis si tu enlèves l'eau des formules, tu enlèves aussi les conservateurs. Donc nous, on y trouvait notre compte dans la formulation. Sincèrement, c'était hyper dur. D'autant qu'on voulait que ce soit sensoriel, efficace, pratique. Ouais, donc effectivement, ça a été compliqué. Parfois, on a dû avoir une quarantaine de versions à l'étude pour enfin arriver sur la bonne recette, quoi. On a des cires, des baumes, des poudres et des huiles, donc que des textures sans eau. Et comme il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de conservateurs et tous les ingrédients sont utiles. Et ça, c'est top. On n'a pas du tout de promesses miraculeuses, on propose juste de revenir à l'essentiel. Ouais, l'idée, c'est de pas raconter des histoires. Nous, on propose simplement une expérience honnête, authentique aux gens, c'est tout. Alors en fait, on a envie que le monde dans lequel se dirigent nos enfants soit bien meilleur. Et du coup, avec Minimalist, on a essayé de faire beaucoup d'efforts. Ouais, et ça, concrètement, ça veut dire qu'on fabrique en France, on s'est entouré de PME autour de nous hyper sympas pour se lancer dans cette aventure. On fait très attention à tous les ingrédients qu'on source. On reverse une partie de nos bénéfices pour construire des puits en Afrique, parce que pour le coup, là-bas, ils ont vraiment besoin d'eau. Et puis, on prône le surcyclage. Le surcyclage ou upcycling en anglais. L'idée, c'est de donner une deuxième vie à un produit dont la valeur est supérieure à la première. C'est un peu compliqué, mais rappelez-vous le pot de moutarde Goldorak quand on était enfant. Voilà, c'est un exemple parfait de surcyclage. Pendant un mois, c'était un contenant pour la moutarde. Et puis une fois que le pot était fini, il est devenu un pot à boire pendant des dizaines d'années. Voilà, ça c'est l'exemple parfait du surcyclage. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans nos produits, puisque tous nos pots sont surcyclables. Du coup, on fait des petits pots à cactus, on peut faire des boîtes à bijoux, voilà, des bougies. Le surcyclage, c'est le recyclage par le haut. Donc c'est pour nous une des meilleures manières d'appréhender l'environnement sur ce type de projet. Moins est synonyme de mieux. Tu parles bien.